Bonjour, bonsoir, bonjour et bienvenue aux Monstres dans le placard reçoivent. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance en fait parce que c'est une invitée que ça faisait longtemps qu'on voulait accueillir. Mais tout d'abord, bonjour Simon, comment ça va? Bonjour Sabrina, bonjour. Oui, je suis vraiment content qu'on puisse avoir accès à une invitée comme ça parce que honnêtement, je m'attendais à ce que cette fois-ci, ça ne marche pas. Je m'attendais à ce qu'on soit dans le brouillard pour celle-là, mais donc c'est un honneur tout particulier. Tout à fait. Alors en fait, sans plus attendre, on reçoit Olivia Dramis. Allô? Peux-tu nous dire un peu qui tu es et que fais-tu dans la vie? Ben moi, je suis quelqu'un qui a fait des études un petit peu à gauche à droite avant de trouver ma place. Puis j'ai rencontré par hasard quelqu'un qui étudiait dans le domaine funéraire. Puis je me suis dit, oh, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse. J'ai toujours eu une espèce de curiosité quand j'étais jeune, les émissions de CSI et tout ça, le médecin légiste, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. J'ai fait mon cours dans le domaine funéraire, puis j'ai eu l'opportunité avec un professeur qui avait un concours qui s'était ouvert au bureau du coroner. Fait que moi, j'ai fait mon stage à la fin de mes études au bureau du coroner pour la MOC de Québec. Puis, je suis jamais partie. Fait que je travaille comme agente de soutien au coroner à la MOC de Québec. Donc, pour le bureau du coroner, là, depuis, ben, en tout cas, si on compte le stage, ça fait à peu près 5 ans. Wow! Alors, on a déjà eu à l'émission des gens qui travaillaient dans les services funéraires. On a déjà eu une célébrante funéraire, mais c'est la première fois qu'on accueille quelqu'un qui travaille, je dirais, aussi proche de je ne sais pas comment le dire, aussi proche de la mort, directement à la morgue de Québec. C'est Et sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. non, c'est ça, On vous n'est n'êtes pas vous êtes pas beaucoup. nombreux. Non, à Québec, on est 5. À la MOC de Montréal, ils sont plus. Si je me trompe pas, ils sont peut-être proches d'une vingtaine, mais nous, à Québec, on est vraiment 5. Fait que, dont 4 pas mal à temps plein. Fait que c'est sûr que les gens ils me disent des fois, ah, j'en ai jamais rencontré. Les chances auraient été quand même faibles. Québec est grand, puis on est 5, tu sais. Ah ouais, c'est quand même select comme fonction. Ouais. Et je devine, c'est Select en particulier parce que ça prend une série d'intérêts particuliers pour pouvoir faire ce travail-là et surtout pouvoir être heureuse et collée à ce travail-là pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu dirais que qui est la clé de ton succès? Qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi les qualités qui font de toi, qui t'ont amené vers ce travail? Ben, je pense que ça prend beaucoup d'empathie pour commencer parce que, tu sais, on rencontre beaucoup de. Tu sais, on parle à des familles, on parle aux policiers, on parle aux médecins qui déclarent les décès. On a des familles qui nous appellent en détresse, ils viennent de perdre quelqu'un. Puis quand c'est un cas de coroner, c'est rarement quelqu'un qui est malade depuis des années, puis qu'on s'attend à ce que ça arrive. Tu sais, les cas de coroner, c'est les morts suspectes, les homicides, les suicides, les accidents. Donc, c'est des cas quand même intenses. Puis, il faut avoir l'empathie de la personne décédée et des vivants qui restent parce que, veut pas, la personne qui vient de décéder a tout un cercle autour d'elle, a une famille, a des amis. Puis, si c'est pas le cas parce qu'on en a des gens seuls, malheureusement, ben c'est important aussi, tu sais, d'avoir de l'empathie pour eux puis de penser à tout ça puis à ce qu'ils ont vécu puis tout ça. Fait que c'est dur parce qu'il faut aussi faire une limite, une ligne de qu'est-ce, tu sais, faut pas se faire mal non plus. Mettons, les cas avec les enfants, toujours Hmm. difficile. Je mentirais si je disais que j'ai jamais pleuré au travail à cause d'un cas. Les enfants, les jeunes enfants, j'en ai autour de moi dans ma famille, fait que c'est sûr que tous les cas qui concernent les enfants, euh, Mais c'est tu dis, difficile. c'est très émotionnellement prenant comme job, Oui, mais t'aimes ça. oui, j'aime vraiment ça. J'apprends tous les jours. Je trouve vraiment que je sais que c'est pas pour tout le monde. Puis des fois, quand je dis ça, les gens sont comme voyons. Mais je trouve ça vraiment passionnant parce que on apprend tellement autant sur les gens qui nous entourent que sur l'anatomie, le corps, tout ça. Moi, j'ai toujours eu un intérêt aussi pour ça. Mhm. Avoir été un génie à l'école, je serais allée pour être pathologiste, mais j'ai trouvé ma place d'une autre façon. Mais tout ce qui est vraiment là, le côté humain, là, c'est vraiment c'est bien. Puis aussi, ben, il faut avoir le cœur solide parce qu'il y a des choses qu'on voit, des odeurs, des choses comme ça qui peuvent être plus difficiles, là. Il y a des gens qui.
On a déjà eu une étudiante qui est rentrée, puis j'ai demandé de l'aide là, pour préparer un corps pour l'autopsie, puis il y avait du sang. Ça a été rapide. Elle m'a dit, non, c'est bon, je vais aller du côté du bureau, puis je vais prendre des Oh. appels. C'est correct. Il faut respecter ses limites. Moi, Mhm. dans mon stage, j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses rapidement. Puis je me rappelle, il y a un coroner qui m'a dit un des premiers cas, là, c'était un suicide d'arme à feu. Fait que si c'est quand même plus intense. Il est arrivé quelque chose, puis j'ai comme fait oups, tu sais, juste un petit morceau qui s'est échappé, puis il m'a dit ah, je pense que t'es à ta place ici. Ça a bien été. Ça Il a y a bien pas... été, oui, mais les premières fois de tout, tu sais, les premières fois qu'on est mis en lien avec tu sais, une personne, par exemple, en putréfaction ou des différents types de suicides ou des accidents, c'est toujours un peu un gamble de les premières fois, ça va être comment je vais réagir. En tout cas, moi, quand j'ai commencé, c'était beaucoup ça. C'était est où ma limite, là? Ouais, Hmm. je comprends. Est-ce que pour toi, un corps, ça a quelque chose de... Est-ce qu'on est détaché de ton point de vue du corps, étant donné que... Ben, moi, ce que je dis toujours aux gens quand ils me posent la question, tu sais, mes proches, tout ça, c'est pour moi, c'est l'enveloppe. La personne est partie. La Ouais. personne, tu sais, la personne qui était connue, la personne qui était aimée est partie. C'est l'enveloppe qui reste. On est tout autant respectueux, puis on prend. Moi, ça arrive souvent, là, par exemple, faut qu'on les prépare pour les autopsies, puis des fois, oups, désolé madame, désolé monsieur, tu sais, je leur parle, on le sait pas, on connaît pas les limites de l'être humain, puis une fois qu'ils sont décédés, fait que moi, je me dis, je prends pas de risque, je prends pas rien. Je reste polie, je suis gentille, je m'excuse s'il arrive quelque Ah. chose. En même temps, on dirait que ça doit aider à garder une genre d'humanité dans le métier, je sais Oui, pas. je pense que oui. Puis, tu sais, c'est quand même fréquent aussi que des familles nous demandent, ah, tu peux-tu aller, par exemple, dire à mon frère que je l'aime, que je le pardonne, ou quelque chose comme ça. Puis, moi, je me lève, prends mes petites jambes, ouvre la porte du frigo, pas de problème. Je parle au monsieur ou madame, puis il va se faire Wow. fait dire que. Puis je me dis, au moins, moi, c'est fait. Puis pour moi, si c'était moi qui étais à la place de la famille, j'aimerais ça que la personne fasse la même chose pour moi. Fait que Ça, pour moi, c'est. Ça, je m'y attendais pas du tout. Ça me fascine énormément que les familles, dans le fond, te confèrent un travail quasiment spirituel, mhm. d'aller parler au corps, d'aller quasiment veiller le mort. Oui, ben je pense que les gens, surtout quand c'est comme je dis, des cas de coroner, vu que c'est souvent des morts soudaines, c'est pas des morts attendues, Hmm. je pense que les gens n'ont pas nécessairement le temps de dire au revoir ou dire à leurs proches qu'ils les aiment. Fait que je pense qu'ils peuvent nous faire, en tout cas, moi, ils peuvent me faire confiance, puis mes collègues aussi, là, de demander d'aller dire quelque chose ou de les remercier ou de Et leur dire c'est. qu'ils les aiment. Mais ça veut dire qu'eux-mêmes ont de la misère à y aller. Ils te donnent cette responsabilité-là. C'est que à la Morgue de Québec, on n'est pas, c'est pas comme dans les films américains là, que c'est une belle salle là, qu'on ouvre un tiroir puis que la personne est couchée nue avec un drap. Tu sais, c'est pas comme ça. On n'est pas nécessairement organisé pour vraiment bien recevoir les familles. Hmm. Nous, on peut recevoir les familles quand c'est des cas d'identification. Ça arrive qu'on a des personnes décédées qui sont présumées, on pense que c'est cette personne-là, mais la personne n'a pas de carte d'identité, pas de tatouage, pas de cicatrice, c'est rien qui peut facilement être identifiable. Puis ça arrive qu'on a des familles qui viennent les identifier formellement. Euh, c'est pas commun, je l'ai pas fait souvent dans les 5 dernières années, mais c'est quelque chose qui est possible de faire, mais c'est encore là, c'est un processus. Il faut que le coroner soit présent, il faut que le coroner accepte. Ça dépend de l'état du corps. Il y a des gens qu'on peut pas vraiment montrer. Hmm. Tu sais, il y a beaucoup d'aspects comme ça. On dit toujours aux familles, parlez à votre maison funéraire, puis voyez avec eux pour le voir. Ouais, Aux maisons funéraires, ils peuvent les mettre beaux. Ils peuvent les organiser, les arranger, les nettoyer, ce que nous, on n'est pas équipés pour faire. je On essaye comprends. souvent de dire aux familles, allez avec votre maison funéraire, mais on en a. Fait que nous, l'option de juste venir puis voir le corps est pas vraiment là. Donc, tu sais, c'est arrivé là, dans le passé, des familles qui demandent, ah, j'aimerais ça venir le voir maintenant. On leur explique un peu le pourquoi ils peuvent pas. OK, d'abord, peux-tu lui dire telle affaire? OK, mais c'est ça, parce que vous n'êtes pas le service funéraire, vous n'êtes pas. Non, Votre but n'est pas de préparer le mort à être exposé. pas du tout. Est-ce que tu es capable de décrire en gros
c'est quoi les tâches de votre bureau? C'est quoi, comment, mettons, vous recevez quelqu'un, là, qu'est-ce qui va se passer dans l'ordre? Ben, la première chose, c'est un appel. Donc, on OK. a un policier, un médecin, des fois, c'est des infirmières qui nous appellent puis qui nous disent, OK, on pense avoir un cas de coroner. Donc, ils nous appellent, par exemple, il y a eu un accident d'auto, puis le conducteur d'un des véhicules est décédé. Mhm. Là, ils nous appellent à la Banque de Québec, soit le médecin ou le policier, dépendamment. Souvent, c'est un peu un concours de circonstances, c'est qui va être le plus rapide. Ils nous appellent à la Banque de Québec. C'est moi ou mes collègues qui prennent l'appel. Puis nous, notre travail, c'est de prendre les informations de base pour ouvrir le dossier pour le coroner. Fait que nous, nom, date de naissance, si on la RAMQ, l'adresse, tu sais, vraiment les infos de base sur la personne décédée, puis après un peu les circonstances qu'on est au courant. Parce qu'il y a des cas qu'on ne sait rien, ou presque. Donc, ils nous appellent, ils nous donnent les infos. Nous, on ouvre le dossier pour le coroner, puis après ça, on appelle le coroner. Là, on lui explique, j'ai un dossier à tel endroit parce que ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas un coroner qui fait la garde de toute la région. Hmm. Dépendamment des régions, des MRC, il y a des coroners de garde un peu partout. Des fois, il y en a qui sont de garde dans plusieurs régions, mais vraiment, c'est séparé. Fait qu'il faut qu'on appelle le bon coroner, évidemment. Bon, il donne les infos qu'on a eues. Après ça, le coroner fait ses petits appels. Quand il nous dit OK, c'est bon, on est prêt pour le transport. Moi, mon travail, c'est de prévoir le transport. Donc, aller chercher le corps sur le lieu du décès ou s'il a été amené à l'hôpital pour le constat, dépendamment des circonstances. On envoie le transport. Puis là, notre travail commence aussi officiellement avec la personne décédée quand le corps arrive à la mort, dépendamment des expertises choisies. Fait qu'on reçoit les corps, puis nous, ce qu'on fait quand on reçoit la personne décédée, c'est qu'on fait l'inventaire de tout ce qu'il y a sur lui. Fait que s'il y a une sacoche, tout ce qu'il y a dans sa sacoche, les poches, les bijoux, on s'assure de prendre l'inventaire de tout ce que la personne avait pour être sûr que personne, qu'on perde rien dans le fond. Parce que les Mhm. proches vont vouloir récupérer les bijoux, vont vouloir récupérer les clés de l'appartement, les clés de la maison, tu sais, les choses comme ça. Fait que nous, on prend tout en note, on prend tout en photo. Puis après ça, on emballe le corps, dépendamment qu'est-ce qu'on fait, puis on y met dans sa place dans le frigo. Si le coroner est présent, le coroner peut faire l'examen externe parce que nous, on ne fait pas d'autopsie à la Banque de Québec. C'est vraiment externe. Donc, nous, on n'ouvre pas les corps. C'est prélèvement, examen externe. Donc, on va garder l'exemple de l'accident d'auto, les fractures, les plaies, tout ça. On va tout noter ça, prendre ça en photo, s'assurer que le coroner a quelque chose pour avoir une cause de décès. Puis si c'est pas le cas, ben le coroner peut choisir de faire plus d'expertise. Mais nous, on assiste le coroner dans l'examen externe. Puis après ça, quand le coroner libère le corps, ben c'est nous qui remet le corps à la maison funéraire. Fait que dans le fond, on est comme un peu le bras droit du coroner. Le coroner fait tout ce qui est enquête, tout ça, mais nous, on gère la partie un peu physique avec eux, là. Mais Mais ça doit être quelque chose quand même, parce que là, déjà, tu me dis que tu fais partie des gens qui vont récupérer les corps. Mhm. Fait que des fois, C'est nous chez qui les les reçoit. gens, Non, on ouais. va pas les chercher. C'est les Non, OK. transporteurs qui nous les apportent. OK. Nous, on Tu les reçoit. coordonnes. Ouais, on coordonne. OK. Puis quand ils arrivent à la morgue, ben, c'est nous qui s'en occupe, là, qui les prépare, puis qui D'accord. fait tout ça. Mais c'est pas. On a des maisons funéraires là, qui ont des contrats avec le bureau du coroner, dépendamment de la région encore là, comme le coroner. Telle ville, c'est un tel, puis tout ça. Fait que c'est quand même de la gestion. Il faut savoir qui est où. Puis après ça, on coordonne. Puis quand il arrive, on gère les autres transports. Si la personne doit aller en autopsie, par exemple, ben là, on fait une autre demande, puis on gère les documents, puis tout ça. Wow. donc, c'est un travail beaucoup plus investigatif que dans le but vous voulez trouver qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là, dans le fond. Ouais, les causes puis les circonstances du décès. Fait que OK. dans le fond, s'assurer ou pouvoir donner, plus si c'est dans le meilleur du possible, ça veut pas dire que le coroner va avoir 100%. Ça arrive des fois que le coroner ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé, mais le coroner travaille avec les policiers puis avec le médecin qui a fait le constat de décès pour avoir le plus d'éléments possible. Fait que les policiers vont faire leur côté d'enquête, qui est aller voir les voisins, aller voir, tu sais, par exemple, quelqu'un que ça fait un bout qui n'ont pas eu de nouvelles. OK, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu sortir, puis tout ça pour essayer d'établir Ouais, ouais. euh, une ligne du temps, ou en tout cas, savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Quand c'est un accident d'auto, évidemment, les témoins.
Fait que les policiers font ce travail-là, puis le médecin fait beaucoup aussi le travail de OK, ben là, est-ce que cette personne-là avait des antécédents médicaux? Est-ce que le monsieur a fait un accident d'auto parce qu'il a fait un malaise au volant? Ou est-ce Ouais, que, c'est tu ça. sais, fait qu'il y a Est-ce beaucoup qu'il y a de. systématiquement une enquête à chaque fois qu'il y a une mort, mettons, un accident ou un suicide? Là, Oui, 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 oui. C'est sûr que les suicides, toujours. Les accidents, honnêtement, oui. Ça arrive, par exemple, qu'il y a tu sais, j'en ai vu, mais vraiment très peu. Un coroner par exemple, le monsieur, il a été ponté 5 fois, pontage cardiaque parce qu'il a des problèmes cardiaques, puis il y a un pacemaker, puis tout ça. Puis il fait un malaise en conduisant, mais il fait juste tomber dans un ravin à basse vitesse. Ben là, des fois, le coroner, il voit qu'il n'y a pas de trauma, puis il fait, ben, probablement que c'est un événement cardiaque qui a causé le Mhm. décès. C'est pas Mais l'accident la cause du décès. c'est Ouais. ça. C'est être capable de démêler les causes et les circonstances. Fait qu'est-ce qui a causé ça, puis c'est quoi les circonstances, tu sais. Puis quand on voit qu'il n'y a pas d'éléments euh, en tout cas, accidentels vraiment, là, les coroners, ils laissent aller. Je trouve ça incroyable et fascinant que quand on t'a demandé c'est quoi les capacités et les compétences les plus importantes pour se faire ce métier-là, tu as nommé l'empathie en premier. J'ai Mm. l'impression que dans la culture populaire, c'est exactement l'inverse. J'ai l'impression que les gens se disent il faut être complètement détaché, sinon on ne peut pas faire ce métier-là. D'où tu penses que ça vient, ce cliché-là? Qu'est-ce que tu penses que. Ben, je pense que ça vient peut-être les films d'horreur, les séries, tout ça. C'est tout le temps des gens un peu bizarres qui travaillent dans les morgues, des gothiques, des choses comme ça. On dirait que les gens, ils pensent qu'on c'est un est stéréotype, là. tellement, ils pensent qu'on est des vampires, qu'on sort pas quand il fait clair. Tu sais, il y a plein d'idées un peu bizarres par rapport à ça. C'est sûr que travailler avec la mort tous les jours, c'est pas pour tout le monde. On s'entend que je le sais, j'en suis très consciente, mais euh, je pense vraiment que c'est les films qui nous fait une sale réputation, puis les séries, parce que remarquez, vous avez jamais vu quelqu'un qui a l'air sain d'esprit travailler dans une morgue dans un film ou quelque chose comme Puis, ça, là, c'est toujours quelqu'un qui va pas bien, là. puis tes collègues, mettons, ça a l'air de quoi? C'est quel type de personne? Est-ce qu'il y a un type de personne qui Oui, travaille c'est ça, c'est un Ben, peu la question. Est-ce qu'il y a je le pense type pas. bureau du coroner? Ben, en tout cas, à la Montre de Québec, on est juste des filles. Ça, c'est Ah, clair et net. On n'est que des femmes. C'est moi la plus jeune. Mais que des femmes. Bon, mettons, entre la trentaine puis le début cinquantaine, on est une gang. On est tous très différentes, honnêtement. C'est sûr que, veux pas, on a des éléments qui nous rejoignent. On a tout un background, si je peux dire ça comme ça, de funéraire. Fait que ça, c'est sûr que en même temps, ça fait partie euh, des acquis qu'on doit avoir là, pour travailler au bureau du coroner à la morgue. Mais on est toutes très différentes. Mais on a tout on a quand même un petit côté, mais un petit côté pas sombre, mais on a un peu la curiosité, puis l'aspect de, ben, ces personnes-là, ils méritent de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec eux, le côté empathique aussi. Mais on est vraiment toutes différentes. Il n'y a pas un type en particulier, à part d'avoir un intérêt pour ça, puis d'avoir le cœur solide. Mhm. mais attends, t'as quand même dit on est toutes des filles, on Ouais, a tout un background en funéraire. ouais. Euh, donc, déjà en partant, il y a quelque chose. Là. Déjà en partant, il y a comme un intérêt, tu sais, il y a comme une volonté d'aller vers ça. Comment Ben expliquer oui, ça? dans le fond, tous mes collègues, sauf moi, sont anatopractrices. Donc, ils peuvent faire des embaumements, ce que moi, j'ai pas cette partie du cours-là. Fait qu'eux, ils Ah! avaient aussi déjà l'intérêt, tu sais, du corps, de préparer le corps, tout ça. Puis, ben, je pense que un peu en étant dans le domaine funéraire, je pense qu'à un moment donné, l'élastique étire, puis là, ah, OK, on peut aller vers là, on peut aller voir là, qu'est-ce qui m'intéresse de plus? Tu sais, il y a des gens qui font que des rencontres de famille, puis, ou qui gèrent des funérailles, puis c'est 100% correct, mais il y en a qui ont plus la curiosité, puis qui veulent plus comprendre, puis aller plus loin. Puis moi, c'était un peu ça aussi, j'ai juste été vraiment chanceuse dans ma façon d'entrer là. Mhm. Mais c'est ça, ça prend la curiosité. Je pense que ça, on l'a tout. Puis, tu sais, il faut pas avoir peur des morts, là. C'est quand même Ben, ah, clair. qualité fondamentale s'il Ben, en c'est est. important. Même Euh, si tu prépares pas les corps, j'imagine que tu assistes les gens qui le font
genre? Fait que tu dois... Ben, c'est ça. Dans le fond, nous autres, ben, tu sais, préparer, on les prépare pour les expertises, tout ça, mais dans le sens que les gens qui font les emboulements, ben, eux aussi, là, il y a une autre partie, puis eux, ça arrive qu'ils ont des cas qui sont passés par le bureau du coroner. Fait qu'il y en a probablement dans ma gang, une de mes collègues, je le sais, qu'elle, elle faisait des embaugements, des gens qui avaient eu des plus gros accidents, qui avaient des reconstructions à faire, tout ça. Fait que, veut pas, ils ont été confrontés aussi à ce genre de personnes-là, à ce genre de cas-là. C'est juste différent la façon qu'on en prend soin à la morgue versus dans les salons funéraires. Mais euh, tu sais, je pense que tout ça aussi, on veut que les gens soient respectés puis tout ça. Fait que je pense que quand qu'on veut ça, ben on se dit il mérite autant ça au bureau du coroner qu'à qu'à la maison funéraire. Là, c'est important. Fait que je pense qu'on a tout ça aussi là, qui nous. Est-ce que depuis que tu as commencé dans ce chemin-là, y a-t-il quelque chose qui t'a surprise? Y a-t-il quelque chose que tu as fait, oh, ça, j'avais pas anticipé ce type de situation-là ou ce type de sentiment-là? Y a-t-il quelque chose qui t'a pris de Ben, court? je pense que je me, je me pensais peut-être plus solide pour Hmm. certaines affaires. Je pense que je me pensais plus solide par rapport aux enfants en me disant, ah, mais je les connais pas, ces enfants-là, mais à chaque fois, les bébés et les enfants, là, ça reste difficile, mais c'est pas mal la seule chose, je dirais. Je me pensais plus solide, je pense. Puis, Ah. je veux dire, c'est Ah, arrivé là, que je pleure, que j'arrive du travail, puis que mon chat me dit ça va dessus. Puis, je dis, ben là, il y a eu un bébé aujourd'hui, ou il y a eu un enfant, puis que je pleure. Faut que je vide mon sac, puis après ça. Ben, tu vois, Puis moi, de après mon point ça. de vue d'hypersensible, je trouve que ça veut pas dire pour être solide de pleurer, tu sais. Ouais, C'est non, plus c'est un, ça. faut que tu le processes, ces émotions-là, c'est lourd, tu sais, c'est chargé. Fait que je Mhm. vois plus comme un, c'est sain, en fait, à Ouais, quelque je part. pense que oui. C'est Que juste que, ça- tu sais, il y a des. On se fait dire un peu, on peut pas toujours tout prendre sur nos épaules, surtout dans un milieu comme ça, parce qu'on en voit passer. Il y en a beaucoup, malheureusement, des cas de coroner, des gens qui s'enlèvent la vie, mais c'est toujours un peu plus. Ben, c'est toujours plus dur un peu quand c'est des accidents. Ouais. Par exemple, l'été, là, les enfants, les noyades dans les piscines, c'est l'enfer chaque année. Mais des gens qui décident, par exemple, de s'enlever la vie, ceux qui prennent la décision de quitter, euh, c'est pas pareil parce que je me dis, cette personne-là a décidé que là, c'était assez, puis Hmm. à part, mais quand c'est des accidents, tu sais, des gens qui se font frapper ou tu sais, qui se promènent dans la rue tout gentiment, puis tu sais, c'est des choses comme ça, là, c'est plus. Mais c'est ça, les enfants, ça reste plus dur. Ouais, c'est Ouais. sûr. Ils Est-ce sont pas que... supposés de mourir. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ils sont pas supposés de partir, tu Ben sais. non, c'est Non, c'est ça. ça. C'est plus Aucun dur parent quand... qui devrait enterrer son enfant, là. Aucun. C'est Hmm. plus dur quand c'est justement quand c'est une surprise pour tout le monde, je pense. Puis je pense que c'est ce qui fait que ton travail est aussi essentiel. Essayer de donner un peu de réponse à ça. C'est quoi la réaction? Tu as dit les gens veulent voir ou communiquer via toi à les membres de la famille défunts. Est-ce qu'il y a vous n'êtes pas un salon funéraire, c'est pas là que ça se passe, mais est-ce qu'il y a vraiment comme une réaction particulière que tu étais capable de voir chez les familles quand ils viennent au bureau? Y a-t-il quelque chose qui fait en sorte que c'est comme, oh là, mon travail est vraiment essentiel? Qu'est-ce que c'est la réaction des familles? Ben, ça dépend. Nous, dans le fond, c'est pas nous qui fait l'annonce de décès, évidemment, c'est les Hmm. policiers qui sont envoyés pour faire l'annonce de décès. Fait que nous, des fois, quand les familles nous appellent, ça dépend toujours, parce que ça va toujours dépendre des familles. Il y en a qui vont nous appeler sur le coup. Il y en a là que la personne décédée a même pas eu le temps de partir de la scène qu'il y a déjà de la famille qui nous appelle. Fait que ça Wow! dépend. Oui, oui, il y en a que c'est rapide, puis il y en a que c'est quelques jours après. Fait que la poussière est un petit peu retombée, puis ils ont plus des questions, mais ça arrive, là, de l'émotion, des gens qui pleurent, des gens qui crient, des gens qui nous sacent après parce que on n'est pas capable de leur donner la réponse qu'ils veulent tout de suite. Euh, c'est des choses qui arrivent au quotidien, mais au quotidien, ça dépend des jours, mais c'est c'est vraiment de prendre le temps avec les familles. Moi, c'est quelque chose que je fais toujours. Si c'est tranquille ou moins, on a une boîte vocale. Moi, je me dis, je suis au téléphone avec une famille, la famille a des questions, comprend pas comment ça fonctionne un cas de coroner parce qu'il y a
tout un processus. C'est déplacer le corps, là, il va être où? Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer avec la maison funéraire qu'on veut? Est-ce que ça va être une autopsie? Est-ce que tout ça? Tu sais, ils ont beaucoup de questions souvent. Puis c'est pas toujours évident de directement parler avec les policiers ou avec le coroner parce que les coroners, des fois, ils n'ont pas juste un cas en marche. Ça arrive qu'il y a plusieurs décès en même temps. Fait que les familles essayent de le rejoindre ou n'osent pas. Fait qu'ils passent par nous pour nous poser des questions. Puis nous, ben, on est là pour leur donner de l'aide ou en tout cas au moins les guider un peu sur c'est quoi les étapes à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Là, la personne est décédée, le coroner m'a dit que le corps était libéré. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ben, on leur explique. Vous appelez une maison funéraire, vous leur mentionnez que la personne que vous aimez est ici, ils vont pouvoir nous parler, puis nous, on va s'organiser avec eux pour qu'ils viennent le chercher ou la chercher, dépendamment. Puis après ça, ben, on répond aux questions le plus possible. Est-ce qu'il y a des rapports qui sont sortis? Est-ce que vous savez si le coroner est encore en investigation? Est-ce que si, est-ce que ça? Nous, on est capable de répondre. Puis si on n'est pas capable de répondre ou qu'on peut pas parce qu'il y a des résultats qu'on peut pas partager, on contacte le coroner, puis soit on est capable de le transférer directement ou on laisse une note au coroner dépendamment des circonstances. Parce que ça arrive des familles qui nous appellent à 10 heures le soir. Tu sais, je peux pas nécessairement dire, ben oui, je vais te passer le coroner, pas de problème. Tu sais, Ouais, ça non, dépend, c'est ça. là. Il y en a qui sont prêts, mais il y en a qui sont moins. Mais Il y a, ouais, il y a- il y c'est tout ça. a- c'est ça, il y a plein de. Il y a du monde humain à l'autre bout de ça aussi, là. Oui, 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 C'est. on est là, puis on est là pour aider. Puis moi, je le dis toujours aux familles, s'il y a quelque chose, rappelez. Même des fois, on a des gens qui cherchent un défunt. C'est même pas un cas de coroner. Des fois, c'est quelqu'un qui est décédé à domicile, c'était une mort naturelle, ça n'a pas été déclaré au coroner, puis là, ils nous appellent parce que là, il est où? Est où? Ben, Mon Dieu. je leur dis tout le temps, OK, la personne est décédée à quel endroit? OK, parfait. Ben là, c'est telle maison funéraire que vous devriez contacter. C'est elle, la maison funéraire qu'on appelle tampon, là, qui est comme l'entre-deux. Euh, puis moi, je leur dis tout le temps aux familles, là, si vous ne trouvez pas, puis ça ne marche pas, rappelez-moi, je vais essayer de vous aider plus. C'est pas Wow, un cas de merci, coroner ou merci de pas. prendre ce temps-là. C'est extraordinaire pour vrai. Mais je Moi, pense que moi, je c'est trouve ça full important. rassurant de t'entendre. Ouais. Je me l'ai fait dire, là, on a un monsieur qui fait le ménage, là, puis il est arrivé, à un moment donné, je parlais avec la famille, une famille, puis il s'est arrêté, puis il m'a dit, ah, moi, si c'était toi à qui je parlais, là, je me sentirais écoutée, là, c'est le fun. Mais je trouve Oh. ça important parce que Mm. les personnes, ils viennent de perdre quelqu'un, puis c'est jamais simple, c'est jamais le fun quand c'est un cas de coroner. Pas que c'est Non. le fun de perdre quelqu'un, mais ça complique un peu les choses. Fait que je trouve ça vraiment important, là, parce que veux pas, la famille, tu sais, c'est la personne décédée, c'est le frère, la sœur, Ouais. l'enfant, le père, la mère de quelqu'un, tu sais, c'est du monde. C'est des gens qui ont été aimés puis qui ont été importants. Fait que les Mm. familles sont tout aussi importantes qu'eux, là. Si on devait poser une question aux gens, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans la vie? Je suis pas mal sûr que la mort viendrait au top du palmarès. Souvent, oui. Et qu'est-ce que comment on l'apprivoise? Toi, tu dis que ça a toujours été, ça n'a pas été un gros défi. Tu n'as pas eu à combattre cette peur-là. Tu dis qu'il ne faut pas avoir peur de la mort pour faire cette affaire-là. Ou comment on arrive à passer outre? Ben, ça m'a. En fait, d'étudier dans le domaine funéraire, ça leur met beaucoup de choses en perspective parce que Mhm. une des premières choses qu'ils nous demandent de faire, c'est prévoyez vos funérailles. Wow! Fait que là, Quand vous ça, rentrez c'est au programme, ils vous disent quand on rentre au programme. C'est une des premières wow! choses qu'on fait. Fait que ça nous confronte un peu avec notre propre mort. Puis euh, après ça, ben, de travailler, en tout cas moi, d'être dans le domaine funéraire puis de travailler au bureau du coroner, ça m'a un peu mis en paix avec tout ça. Ça fait drôle à dire, mais ça m'a beaucoup calmé, rassuré de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est après. Parce que quand on ne connaît pas personne dans le domaine puis qu'on connaît rien dans le domaine, de perdre quelqu'un, là, c'est bien épeurant, là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qui les gens qui vont s'en occuper? Comment ça va être géré? Tout ça, c'est beaucoup de questions qu'on n'a pas, puis qu'on aimerait ça avoir nécessairement, là. Mais Hmm. moi, ça m'a vraiment mis en paix de voir, ben, c'est qui les gens qui sont derrière tout ça? C'est qui les Mhm. humains qui s'occupent de ceux qui sont partis? Moi, ça m'a beaucoup mis en paix avec tout ça. Puis je sais que ça l'a aussi mis en paix beaucoup mes proches par rapport à ça. Puis le fait que pour moi, c'est plus un tabou. Tu sais, des fois, on en parle. Il m'arrive quelque chose, là, si je pourrais être légume, donne mes organes. Tu sais, là,
don d'organes, avouez, on niaise pas, j'en ai plus besoin, je suis plus là. Tu sais, fait que ça a changé beaucoup de choses, puis ça a vraiment enlevé le tabou. En tout cas, dans ma famille, mes amis, mon entourage. Mais c'est sûr que ça reste quelque chose d'épeurant parce que c'est de l'inconnu, mais moi, je considère que je connais, j'ai une plus grande connaissance que quand j'en avais avant avec le travail que j'ai, puis j'ai des choses que j'ai vues, puis tout ça. Fait que ça m'a un peu mis en paix, mais c'est sûr que ça reste un gros inconnu, puis on sait tous qu'on va passer par là. Fait que c'est un inévitable, mais c'est... Mais c'est ça, mais c'est d'avoir ce rappel-là à chaque jour qui me semble, pour moi personnellement, qui me semble extrêmement, wow, Anxiogène? oui, difficile à Ben, soutenir, moi, je mais me dis, toutes les gens qui arrivent, qui ont eu un accident, je pense que ça me ferait paranoïer sur ma propre mort, peut-être, oui, quelque pour part. vrai. Ben, c'est sûr qu'il y a des affaires, des fois, là, que je me mets à spinner, là, je mentirais pas, là. Moi, je fais de l'anxiété, là. Fait que des fois, il y a des Et choses... tu vois, ça, c'est quelque chose qui me... je Comment? sais, ça fit pas. Mais, mais c'est quelque chose, tu sais, il y a des choses, là, des gens... Des fois, là, genre, je veux un dossier, puis là, je vois la date de naissance, je suis comme, oh mon Dieu, il est plus jeune que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand c'est quelqu'un qui a décidé de s'enlever la vie, je suis comme, OK, c'est bon, lui, il a pris la décision qu'il quittait. Mais quand c'est quelqu'un de genre 25 ans trouvé décédé dans son lit, pas de drogue, pas d'alcool, rien de suspect, là, je suis comme, à ta peu, là. Je suis chanceuse, moi, d'avoir passé par-dessus parce que je suis Ben rendue oui. plus bien Ah, que ça. Fait que des fois, on dirait que mon cerveau, il spin, mais ça me rend plus consciente aussi de ma santé, de faire, ça, c'est pas normal. Ouais, hmm, Peut-être que je vais aller consulter au lieu d'attendre de me ramasser coucher au lieu de debout à mon travail. ouais. hmm, C'est vraiment, je trouve ça absolument fascinant, tout ce que tu es en train de me dire. Est-ce que, Sab, est-ce qu'on est rendu à la question qui, sans mauvais jeu de mots, tue? Non, tu n'auras pas la question, Hmm. promis. Ça, je trouve ça comme inapproprié maintenant, vu qu'on parle de la mort. En fait, on aimerait savoir de ton avis personnel, qu'est-ce que tu aimerais que les gens oublient un peu de ton métier ou de la mort en général? Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent? Mhm. Ben, qui oublie, c'est sûr qu'il faut. Je pense que c'est important d'oublier ce qu'on a vu dans les films, dans les séries, dans tout ça. Je sais que c'est une des seules références qu'on a si on travaille pas pour le bureau du coroner. C'est pas une des seules, c'est la seule. On peut juste Mhm. se fier à ce qu'on a vu dans les films, dans les séries. Euh, Puis c'est plate à dire, mais c'est pas nécessairement réaliste. En fait, c'est pas nécessairement, ce n'est pas réaliste. On voit des films, des fois, ils disent ça fait 3 semaines que la personne est décédée, puis là, ils se couvrent le nez comme ça. Ben, ils mettent la main devant leur nez, ah, ça sent pas bon, mais non, non, Hi! c'est ça. C'est l'image qu'on voit des fois qui est un peu. Moi, j'écoute des films, des séries, je suis comme, ah, ça marche pas, cette affaire-là, c'est pas vrai, ça. Tu sais, ça, c'est ce qu'on voit dans la télé, c'est pas ce qui est réel, pas du tout. Puis, ce que je veux que les gens se souviennent, c'est qu'il y a des humains qui s'en occupent de vos proches, puis qui leur parlent, puis qui en prennent soin, puis que c'est des personnes qui ont énormément de respect, autant pour les vivants que pour ceux qui sont partis, parce que ça reste des personnes. Puis nous, moi, je l'ai toujours dit, le respect, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Fait que je vais tout faire pour. Puis, tu sais, des fois, on n'est pas, on la connaît pas toute l'histoire. On a des cas plus difficiles qui nous passent entre les mains, mais on sait pas, on n'a jamais tous les morceaux du casse-tête. Fait que c'est important de respecter. Puis, on est là. On est là si les gens ont des questions, si ont besoin d'aide. C'est sûr que, je veux dire, rappeler au bureau du coroner parce que tu as une question, curiosité morbide, peut-être moins, là, mais si vous perdez quelqu'un, puis vous avez des questions, tu sais, vous voulez comprendre comment ça fonctionne, tout ça, on est là. On est là, on a des ressources, on connaît beaucoup de choses, puis on a choisi ce domaine-là. Ça ne nous est pas tombé sur la tête, on l'a choisi. Fait que Mhm. Hmm. c'est pas si facile de rentrer. Fait que si on est là, c'est parce qu'on aime ça, puis parce que c'est important pour nous. Fait que c'est ça, c'est important de le souligner que les gens qui sont là ont choisi d'être là, puis qu'on a choisi notre travail, puis qu'on l'aime parce qu'on continuerait pas, là. C'est pas Mhm. C'est pas quelque chose que facile. tu fais en attendant de trouver quelque chose de mieux. C'est C'est la ça. Fait que Rarement. faut dire aux familles qu'ils ne dérangent pas là, s'ils vous Non, contactent. jamais. Mhm. Jamais, jamais. Puis le téléphone, là, ça sonnera sur l'autre ligne, là. Ça sera un message à la boîte vocale. Je veux dire, c'est important.
si vous avez des questions, puis souvent, je veux dire, c'est pas des situations joyeuses là, Mhm. quand ça arrive, fait qu'on c'est important de savoir que vous êtes écoutés puis que c'est important. Les familles sont des questions, puis Je ça trouve me fait ça plaisir. incroyablement fascinant et touchant même. Ouais. C'est pas Oh, un oui. aspect qu'on voit souvent. Et je suis vraiment, vraiment content. J'ai trouve ça, cette entrevue-là euh, extrêmement informative et touchante. Et bon, normalement, on te demanderait où on peut te trouver, mais je pense que tu nous as assez bien décrit où on peut te trouver. À la On morgue. espère que les gens n'auront pas besoin de t'appeler Non, prochainement. c'est ça. Ouais. Si vous n'avez pas besoin de venir me voir, là, c'est correct. Là. C'est pas nécessaire. C'est pas mon travail. Ouais. Mais Olivia, merci énormément pour tout ce que tu fais. Un travail qui est mal compris et j'ai l'impression d'autant plus nécessaire maintenant que, comme tu l'as dit, la mort, c'est profondément tabou euh, Ouais. et qu'on ne sait plus du tout comment l'approcher. Je trouve ça vraiment cool qu'il y ait encore un intermédiaire, qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'aller parler à nos proches qui sont décédés pendant et pour vrai, je trouve ça d'autant plus essentiel aujourd'hui. Bravo. Ben merci. Oui, effectivement, merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment super. Puis Merci de m'avoir ben, invité. merci. Puis moi je trouve que c'est rassurant pour les proches. Puis ça donne l'espoir aussi parce que la mort fait partie de la vie. Mhm. Et sur ces marolles, on va se dire à la prochaine pleine lune. Merci.